Hello et bienvenue sur Paris Ingomère. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler d'écriture et plus précisément pour parler du NaNoWriMo. Donc je ne sais pas si tu connais, mais le NaNoWriMo ça correspond au National Novel Writing Month. Donc en fait il s'agit d'une période parce qu'il y a plusieurs sessions dans l'année où toutes les personnes créatives qui aiment bien écrire se réunissent pour écrire une histoire en un mois. Donc pour le mois de novembre, l'objectif est d'écrire 50 000 mots en un mois. Donc qu'est-ce qu'on gagne? Une jolie petite médaille, mais c'est surtout le plaisir de se mettre un défi à soi-même. Par exemple, dans mon cas, je suis une personne qui écrit très lentement. Je suis bloquée par un petit peu des inquiétudes sur mon style, sur ma manière d'écrire. Je perds beaucoup de temps, ça veut dire que dans mes sessions d'écriture, j'écris quelque chose comme 300 à 500 mots par jour, puisque j'essaie d'écrire 1 heure tous les jours. Et du coup, là, l'objectif, ça serait d'avancer, parce que au rythme auquel j'écris, il me faudrait... je n'aurais pas fini avant le mois d'avril, je crois. Donc c'est un petit peu long. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans l'aventure, en sachant que malheureusement j'ai pas du tout eu le temps de travailler dessus depuis le début du mois. Ça veut dire que là il reste 4 jours au Nano et du coup j'ai écrit 8000 mots. Donc on est très loin de l'objectif et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce vlog, en fait, d'essayer d'atteindre ces 50 000 mots en 4 jours, de voir si j'en suis capable. Et du coup, pour l'histoire sur laquelle j'ai décidé d'écrire, ça sera, je l'ai appelé Déjà Vu, parce que je n'ai pas d'autre idée du titre. C'est deux jeunes femmes qui ont décidé de faire un road trip, sauf que 2 heures après, après être parties en fait, de chez elles ont un accident de voiture et se retrouvent perdues sur une petite route de campagne, sans téléphone, sous la pluie, enfin une situation assez catastrophique. Et du coup, elles se retrouvent coincées sur cette rue, mais surtout elles se retrouvent coincées dans cette journée, à revivre exactement cette même journée de l'accident. Donc c'est sur ça que je vais travailler pour les 4 jours. Donc j'espère que ça va aller, mais ça va être une aventure assez sportive. Donc en avant pour 50 000 mots en 4 jours. Bilan du jour 1. Donc je suis à 15 096 mots et des sentiments. Donc on est encore loin des 15 000 mots. J'avais un objectif pour écrire en une journée 10 000 mots. Et j'en ai écrit, je vais faire les maths rapidement. Donc 15 096 moins 8 250, ça fait 6 846 mots. Je ne vais pas mentir, je suis un petit peu déçue. Mais en même temps, pour être honnête, c'est le plus de mots. J'ai écrit plus de mots en une journée que pendant tout le mois d'octobre. Donc pour moi, c'est une énorme victoire. Donc ça veut dire que demain et les 3 jours qui me restent, je vais devoir essayer d'écrire encore plus pour pouvoir atteindre les 50 000 mots du Nano. Je sais pas trop comment je vais faire, pour être tout à fait honnête. À part m'attacher à mon bureau et écrire jusqu'à ce que les mots me sortent par la tête, je sais pas. On va dire que c'est un défi à relever. Côté positif, j'ai écrit une scène importante, un personnage qui meurt. Bon. Étant donné que c'est une boucle temporaire, je pense qu'elle va mourir plusieurs fois avant la fin de l'histoire. Bon, là, c'était la première fois, donc c'était important. Et puis, je suis arrivée à la fin du premier chapitre où les choses étaient à peu près planifiées. Donc là, je suis dans toute une période, par exemple, pour les prochaines scènes, la seule chose que j'ai écrit, c'est « la journée se répète ». Le petit avantage, c'est qu'étant donné que c'est des scènes de boucle temporelle, je peux réutiliser des bouts de phrases, des bouts de dialogue ou des bouts de scènes, ce qui me permet d'avancer un petit peu plus vite
dans mon compte de mots. Mais bon. Donc c'est tout pour le jour 1. Demain j'essaierai de faire un petit bilan, un petit vlog un petit peu plus long. Mais là il est minuit 16. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai trop de mots qui me passent devant les yeux, qui défilent. Et en plus, demain, j'aimerais bien me réveiller tôt parce que pour pouvoir commencer à écrire tôt, en sachant que je n'ai jamais réussi à me réveiller tôt le matin pour écrire, mais bon, j'aurai peut-être un miracle demain parce que demain, c'est le repas en famille, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour écrire. Donc voilà, bonne nuit et à demain. Ok, on y va. Donc aujourd'hui, c'est le jour 2. Donc pour mon dernier sketch sur le nano, je rappelle, objectif 50 000 mots pour la fin de la semaine, pour le 30 novembre. Et donc pour pouvoir rester dans le trend et espérer atteindre l'objectif, étant donné que la journée d'hier n'était pas à l'objectif, on va dire, pour être gentil, il faudrait que j'écrive 11 000 et quelques mots. Franchement, on est à un mot près, mais j'ai du mal à suivre. Donc, je vais essayer de... aujourd'hui, il faudrait que j'écrive plus. Donc, j'ai commencé ce matin vers 8h pour une séance d'écriture de 3 heures. Et j'ai atteint quelque chose comme 3300 mots en 3 heures. D'un côté, c'est toujours pas énorme, mais ça reste toujours plus que ce que je fais d'habitude. Mais je dois avouer que cette séance d'écriture était assez compliquée. Franchement, c'est comme si j'avais accouché de chaque mot dans la douleur. J'ai fait quelques petites séances avec le logiciel Write or Die. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé ou si je vais en parler après. Mais je vous mettrai un lien en commentaire. Mais il s'agit d'un logiciel qui permet, dans une interface en fait, d'écrire le maximum pendant un quart d'heure. L'objectif, en fait, c'est d'écrire sans s'arrêter et sans distraction, parce que si on passe 15 secondes sans écrire, il y a une espèce de petit stimulus, comme une petite alarme, et puis il y a les mots que tu es en train d'écrire qui commencent à s'effacer, c'est assez horrible. Donc ça permet de rester concentré sur ce que tu écris. Donc je fais toujours ça en début de séance d'écriture pour pouvoir me mettre dans le bain et pouvoir lâcher les mots sans réfléchir à tout ce qui me perturbe d'habitude quand j'écris. Et donc là, cette fois-ci, pour cette séance d'écriture, du coup, j'en ai fait 3. Une au début de chaque heure. Et j'ai à peine atteint les 300 mots durant ces séances, alors que l'objectif, c'est de faire, je crois que c'est 350 mots en un quart d'heure. Donc, d'habitude, quand j'atteins des moments comme ça, où je suis coincée dans l'écriture, ou quoi que je fasse, quoi que j'écrive, ça a l'air mauvais, horrible, à chier, quelle horreur. J'essaie d'arrêter d'écrire, de faire autre chose. Bon, soit j'ai la flemme, je regarde la télé et puis c'en est fini de la séance d'écriture. Sinon, j'essaie de faire quelque chose qui m'occupe les mains et me libère l'esprit, ce qui me permet de, pendant que pendant que je range quelque chose, je réfléchis au point de blocage et puis au final, sans s'en rendre compte, ça se débloque tout seul. Sauf que là, j'ai pas trop le temps de m'arrêter parce que je dois écrire 11 000 mots avant la fin de la journée. Voilà. Et donc, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai laissé tomber les scènes qui me bloquaient pour me concentrer sur des petites scénettes qui vont venir un petit peu plus tard, qui font un petit peu avancer l'histoire, qui sont peut-être plus fun à écrire. Et donc, je les ai écrits au fur et à mesure dans le texte. Et je suis revenue pour replacer la suite de l'histoire un petit peu comme un texte à trous pour faire que les scènes que j'ai écrites pour le futur collent avec l'avant. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça m'a permis de quand même finir une séance d'écriture avec un nombre de mots qui reste assez honorable. Même si là, il va falloir que je trouve le moyen d'écrire quelque chose comme 9000 mots. Mais tout est possible. Et surtout, j'ai enfin atteint le chapitre 3. Et c'est assez drôle parce que quand j'imaginais cette histoire il y a quelques mois, je pensais que ce serait une histoire de quelque chose comme 20 000 mots, quelque chose de court au final. Mais je dois être incapable de faire un court parce que là on est à plus de 17 000 mots.
et je n'en vois pas la fin. Après, c'est peut-être parce que, contrairement à d'habitude, je ne suis pas du tout préparée, mais ça devait être très bizarre d'avancer comme ça, un petit peu à l'aveuglette. Donc c'est tout pour le moment. Là, je vais faire un repas en famille. Et du coup, ça va me faire du bien de faire une coupure de ce nano, de compter les mots et puis d'écrire. Ça va me permettre de penser un petit peu à autre chose et puis je vais m'y remettre cet après-midi. Et je pense que cet après-midi, si j'ai le temps et si j'ai un petit peu l'énergie, je te montrerai le bureau parce que ces petits entretiens face caméra, ça me fait très bizarre, j'ai l'impression d'être au confessionnal. Donc on se dit à cet après-midi. Bilan du jour 2. Donc aujourd'hui, j'en suis à 22 544 mots, ce qui fait que j'ai écrit autour de 7500 mots cette session. C'est pas mal, mais je dois avouer que je suis un petit peu déçue parce que j'aurais dû en écrire 10 000 et qu'il semble que je ne sois pas capable d'écrire 10 000 mots dans la journée, même si j'y mets toute ma bonne volonté, je pense. Et donc, il va falloir que j'écrive 14 000 mots par jour pour les 2 prochains jours afin d'atteindre mes objectifs. Oui, je vais y arriver. Mais bon. Après, le truc, c'est que je commence à voir cette aventure du nano cette année comme le schéma narratif classique du héros. Ce qui fait de moi un petit peu ma propre héroïne parce que en fait, pour le schéma du héros, ça commence toujours comme ça, l'appel à l'action. Donc c'est le moment où je me suis dit, ouais, ça fait longtemps que tu n'as pas participé au nano, ça serait une bonne idée de t'y remettre cette année. Ensuite, il y a les obstacles. Là, c'est le fait que je n'avais aucune idée jusqu'à la dernière minute de ce que j'allais pouvoir écrire. Il y a aussi le moment où j'avais quand même pas mal de tâches et pas mal de choses à faire autour qui m'ont pas permis de m'y mettre tout de suite. Et donc là, si je suis bien ce schéma narratif, je dois être au moment où tout est perdu. Ça veut dire que le héros, il est acculé face au danger, qu'il n'a pas d'autre choix que d'essayer de vaincre. Et donc là, c'est le moment où je suis censée écrire 14 000 mots tous les jours. Après, si on est vraiment dans le schéma narratif du héros, il devrait y avoir un petit retournement de situation au jour 3, peut-être le matinée du jour 4, et tout est bien qui finit bien. Sauf si on est dans le cas d'une tragédie et que tout finira mal. Mais ça, je verrai demain. Donc là, je commence un petit peu à délirer. Il est presque 1h du matin. Donc je vais me coucher parce que demain, il y a 14 000 mots qui m'attendent. Youpi!